Bonjour à toutes et à tous. J'ai le privilège de vous présenter aujourd'hui Kenneth Kaunda, le père fondateur de la Zambie. Je vais vous présenter 17 choses à savoir sur ce grand homme. La première, il est né le 28 avril 1924 dans le district de Chinsali à Lobwa, en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie. La deuxième, il est d'origine malawienne car son père, pasteur, laisse son pays pour s'installer en Rhodésie du Nord. En fait, la Rhodésie du Nord-Est, l'actuelle Malawi, et la Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, font partie du même territoire avant l'arrivée des colons. La troisième, en dépit qu'il soit privilégié, il est très vite confronté au racisme et à la discrimination raciale mise en place par les barbares britanniques qui sont là pour voler, piller le pays, massacrer ses habitants. Donc à cause de cela, il est interdit des lieux réservés uniquement à ces barbares. La quatrième, très tôt, il rentre en résistance contre leurs exactions, leurs massacres, et pour avoir du poids dans sa lutte, il intègre en 1948 le parti de l'ANC, les Congrès national africain de Rhodésie du Nord, dans un seul souci de sensibiliser ses congénères. Il sillonne tout le pays pour installer des bureaux du parti. La cinquième, il est élu secrétaire général du parti en 1953. La sixième, en 1958, les Britanniques veulent mettre en place une constitution à laquelle ils s'opposent farouchement. La septième, son militantisme et sa lutte contre les injustices, les exactions, les exploitations et les pillages prennent de plus en plus d'ampleur, ce qui va l'amener en prison en 1959 pour être libéré 9 mois plus tard. La huitième, à sa sortie de prison, il se met en tête de rassembler un maximum de Rhodésiens et dans le but de coordonner ses actions, il crée au début des années 60 un parti politique sous le nom de Parti uni pour l'indépendance, UNIP, afin qu'un programme clair détaillé dans son livre paru en 1962 sous le titre de Zambia shall be free. La Zambie sera libre. La neuvième, les élections législatives ont lieu en 1964. Son parti gagne 55 sièges sur 88. Suite à cette victoire, il devient Premier ministre, puis il va contraindre les colons à libérer son pays. La dixième, ainsi son pays accède à l'indépendance le 28 octobre 1964 et tout naturellement, il en devient le président, change ensuite le nom colonial Rhodésie du Nord pour lui donner le nom africain de Zambie. La onzième, président de son pays, il va aider des leaders des mouvements de libération et anticolonialistes des autres pays et territoires occupés, Afrique du Sud, Rhodésie du Sud, Namibie, etc., afin de libérer leur peuple du joug des colons. La douzième, suite aux troubles liés à l'après-indépendance, pour pouvoir créer un climat de paix, il amende la Constitution en 1970 et met en place une démocratie participative à parti unique afin d'intégrer tous les courants. La treizième, pour pouvoir mieux partager les richesses du pays, qui pendant l'époque coloniale appartenait aux colons et après l'indépendance continue d'appartenir à une petite minorité héritière et aux complices de ces mêmes colons, il décide de nationaliser les mines, les fermes et les chemins de fer du pays. La quatorzième, sa politique est basée sur une économie planifiée alliée à des valeurs traditionnelles africaines qui sont l'entraide et la loyauté envers la communauté. C'est ce qu'on appelle humanisme zambien. La quinzième,
Tout cela est mal vu par les anciens colons et leurs alliés qui vont entreprendre des campagnes de dénigrement contre lui et aller jusqu'à financer des mouvements de rébellion à l'intérieur, même pour le déstabiliser. Ainsi, par leurs organes de propagande, les médias mainstream, il va être vilipendé comme ils ont fait pour Robert Mugabe, Ahmed Sékou Touré et j'en passe. La 16e, il quitte la politique à la fin des années 90, début 2000 pour laisser la place aux autres. Depuis, malgré son grand âge, il ne cesse de militer pour un monde meilleur. La 17e, The Grand Order of the Eagle. Il reçoit cette distinction en 2003. C'est la plus haute distinction zambienne. C'est la preuve que les Zambiens reconnaissent tous les services qu'il a rendus à leur nation. Cet homme, c'est un exemple à suivre pour nous les Africains et Afro-descendants. C'est un homme brave, de courage. C'est un homme visionnaire, un vrai stratège, un panafricaniste convaincu. C'est un homme qui aime profondément son pays, son peuple. Devant les injustices, les exactions, les massacres des barbares, et en dépit de son jeune âge et de nombreuses menaces, n'hésite pas une seconde à les braver pour défendre son peuple. Puis il se dit pour que son pays connaisse la prospérité, l'abondance, afin que chacun puisse subvenir à ses besoins. Pour cela, il privilégie les valeurs traditionnelles africaines. Aujourd'hui, il est âgé de 97 ans. Espérons que les dieux de nos ancêtres le préservent encore longtemps. Pour finir, il nous faut nous questionner. Quand les médias de propagande des pays impérialistes vilipendent l'un des nôtres, disons-nous que c'est parce que cette personne dérange les dirigeants de ces pays-là dans les pillages et les vols de nos ressources. Donc, ce n'est jamais anodin. Ils créent une coalition pour la discréditer, voire l'assassiner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette audio vidéo. Je veux dire merci encore et à la prochaine.